Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Comme d'habitude, je vous mets un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour que vous puissiez aller directement vers le sujet qui vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Volkswagen. Nous allons également évoquer un petit souci de Lucid Motors et également parler beaucoup plus du Cybertruck. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais vous passer un appel pour un ami. Depuis plusieurs années, cet ami développe des projets mêlant des zones d'activité et une production photovoltaïque. Plusieurs de ces projets d'envergure sont déjà avancés et comprennent un garage destiné à la mobilité électrique. Si le premier garage a déjà un opérateur et un investisseur, les autres sont à la recherche de partenaires. Les garages sont destinés à vendre des autos électriques neuves et d'occasion, ainsi qu'à assurer leur entretien. Donc si vous êtes représentant d'une marque ou d'un concept de vente de voitures électriques et que vous souhaitez vous développer, plus d'une dizaine de sites sont en préparation pour toute la France. N'hésitez pas à me contacter via mon mail, thechoucroutegarage@gmail.com, je transmettrai vos coordonnées. Merci d'avance. Bon, allez, il est temps d'y aller. Générique. Décidément, le groupe Volkswagen fait parler de lui ces derniers temps. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mets régulièrement des informations et remarques pour le suivi de l'affaire Porsche et des batteries Volkswagen dans la description de la vidéo de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller les consulter. Mais revenons à notre sujet. Début décembre, Herbert Diess a été entendu par le directoire de Volkswagen Group en vue de son éviction de la direction. Cette réunion a été initiée par les représentants du personnel ayant peu apprécié la déclaration de Diess qui disait estimer à 35 000 les pertes d'emplois dans la transition énergétique de la production automobile du groupe. Herbert Diess est resté sur ses positions pendant la réunion et serait finalement parvenu à se maintenir à son poste. Il y perdrait pourtant une part non négligeable de ses pouvoirs, cédant ses prérogatives opérationnelles à Ralf Brandstätter, président de la division Volkswagen jusqu'alors. Il resterait ainsi à la tête du groupe et ne s'occuperait plus que de la stratégie. Morceler le pouvoir à la tête d'un groupe en pleine mutation comme le groupe Volkswagen est un moyen habile de conserver le PDG encore sous contrat jusqu'en avril 2023, tout en donnant un peu plus de contrôle au directoire et donc aux actionnaires. Reste à voir si Diess souhaitera continuer son travail dans de telles conditions. À suivre assurément. Début 2021, Lucid Motors fusionnait avec Churchill Capital Group. Cette transaction s'est faite suite à une étrange affaire de rumeurs parue dans la presse et à une confirmation mensongère avérée du dirigeant de Lucid. Ce n'est pourtant pas cela qui a fait bouger la commission des opérations de bourse américaine, mais les termes de l'accord conclu entre les deux entreprises. La SEC a décidé d'ouvrir une enquête en vue de contrôler la régularité et la pertinence des documents fournis par Lucid Motors à Churchill Capital pour la fusion. En effet, la commission a toujours été sensible à la présentation la plus réaliste possible de tous les aspects d'une entreprise lors d'opérations boursières. Le constructeur américain Tucker avait déjà subi une réprimande de la SEC dans les années 40 pour ne pas avoir indiqué noir sur blanc les possibilités de faillite de son entreprise. Nous en reparlerons d'ailleurs lors de l'épisode de vendredi. Si vous ne voulez pas le manquer, le bouton rouge d'abonnement est le meilleur moyen d'être prévenu. Dans le cas de Lucid, la SEC estime que le constructeur automobile n'a pas prévenu son partenaire des possibilités importantes de défaillance de l'entreprise à ce stade de développement, donnant ainsi une image faussement rassurante. À l'instar de Tesla à l'époque de la mise en production de la Model S, les risques de faillite restent importants pour Lucid et les documents publics se référant à l'avenir de Lucid sont, selon la SEC, trompeurs quant au risque. La SEC a donc saisi tous les échanges entre Lucid et Churchill Capital en vue d'établir si le constructeur automobile a bien transmis une vision réaliste de la situation au groupe financier. Espérons que cela ne portera pas préjudice aux produits de la marque californienne qui livre en ce moment les premiers exemplaires de sa berline R. Encore une fois à suivre. Depuis quelques semaines maintenant, le Cybertruck semble être entré dans une phase très active de son développement. Après des photos volées sur un aérodrome, ce sont plusieurs minutes de vidéos qui ont été rendues publiques par Chill AI100 sur YouTube. Je vous mets le lien de sa vidéo en fiche et dans la description. Bien précises et nettes, les images permettent d'avoir énormément d'informations sur le développement du modèle et ça commence à être bigrement intéressant. Il est en effet possible d'avoir énormément d'informations sur le produit final ou son développement en cours grâce aux éléments présents sur le véhicule d'essai, mais également grâce à ceux qui sont absents. Ce qui se voit en premier est le design de la carrosserie,
Très proche de la version présentée en novembre 2019, le nez du véhicule semble un peu plus court, confirmant les impressions données par les premières photos volées de mauvaise qualité. L'absence de poignée de porte est aussi évidente et confirme les dires d'Elon Musk à ce sujet. Autre caractéristique qui a énormément fait couler de salive, la présence d'essuie-glace. Si ce prototype est équipé d'un seul bras, il ne semble pas pouvoir atteindre le côté passager. Il en faudrait clairement un second pour le modèle de série, indiquant que le véhicule présenté dans la vidéo est un prototype de développement, ou prototype alpha. Il est chargé de tester et valider des solutions comme les essuie-glaces ou les poignées de porte, mais aussi les trains roulants et autres mécanismes. S'il s'était agi d'un prototype bêta, ou release candidate, il serait complet et conforme à la version de série. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'absence de feux dans les logements prévus à cet effet. On voit clairement que les bandeaux des feux avant et arrière sont factices. À l'arrière, le bandeau comporte des feux de stop temporaires, et il y a fort à parier que ceux situés entre la carrosserie et les pare-chocs à l'avant et à l'arrière le sont aussi. Un prototype bêta aurait des feux conformes à la série afin de valider les pièces fournies par les sous-traitants. Autre information qui corrobore cette thèse, l'auto semble dépourvue de son volet de benne, mais surtout, le plancher est différent de celui du premier prototype. Fait en plastique noir, il est bien plus conforme à ce qu'on attend d'un véhicule de travail que le joli mais fragile plancher en inox poli. Enfin, les rétroviseurs ont fait leur apparition en raison de la législation américaine. On voit qu'ils sont repliés lors du roulage. Ils semblent inhabituellement basiques, ce qui confirmerait leur démontage facile comme l'indiquait Elon Musk. Sans commande électrique, leur démontage ne demanderait pas plus de quelques minutes à un particulier avec quelques outils. Les roues dépourvues d'enjoliveurs, le volet de benne absent ou ouvert et la présence de rétroviseurs et des essuie-glaces laissent à penser que l'objet du test était ce jour-là de faire rouler le véhicule dans les conditions les plus défavorables possibles aérodynamiquement. Ce qui permettrait d'avoir un retour sur la consommation, mais aussi sur l'environnement sonore dans de telles conditions. Sur les images de l'intérieur, le volant yoke est bien visible, comme la tablette de 17 pouces centrale, signe qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau dans le modèle de série. La planche de bord est par contre revenue à un noir plus classique. Enfin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, il y a une caractéristique qui a attiré mon attention sur ce prototype, le pare-choc arrière. On voit très nettement que l'ouverture destinée à recevoir la plaque d'immatriculation est assez large pour recevoir tous les formats de plaques mondiaux. Juste en dessous, on voit l'attelage qui n'est pas aux normes américaines avec un tube carré, mais dispose bien d'une boule avec un loquet de sécurité. Cette norme est internationale et parfaitement adaptée à l'Europe par exemple. Visiblement, Tesla continue à développer le véhicule également pour l'Europe, comme l'avait promis Elon Musk lors d'une de ses dernières communications. En tout cas, nul doute qu'on risque de voir de nouveau ce véhicule sur les routes dans un proche avenir et qu'il révélera peut-être plus de détails sur le modèle de série avant qu'Elon Musk ne le présente officiellement. Peut-être en janvier 2022, qui sait. On risque d'avoir pas mal d'informations à se mettre sous la dent dans les prochaines semaines et ça, c'est plutôt intéressant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!